Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct chaque vendredi et mardi sur Radio Mieux-être dans l'heure bleue. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité très spécial et un homme que vous connaissez très bien qui s'appelle Denis Lévesque, qui a lancé officiellement, voici quelques mois, son premier album, Sous mes pas. Le Larry King du Québec nous offre une autre image de lui, une image bien différente du costume, cravate cette fois en musique et en paroles dans une œuvre à texte, touchante, émouvante, bouleversante. Alors j'ai eu le plaisir, certes, d'être invitée à son émission durant la sortie de mon dernier livre, Une vie à reconstruire l'année dernière. Cette fois, c'est lui qui nous fait l'honneur d'être là avec moi dans l'heure bleue. Bonjour Denis et merci. Bonjour. Merci d'être venu me voir. Ça me fait grandement plaisir. Et alors, comment allez-vous? Ben moi, ça va très, très bien. Je travaille très, très fort. J'ai voilà. 2 émissions de télévision et je fais la promotion un peu de mon album. Je suis encore un peu dans la musique là, avec mon directeur musical, donc j'arrête pas. Je suis vraiment quelqu'un de très, très actif. Disons. Alors, j'ai une chance incroyable de vous avoir notamment dans aujourd'hui. un détour, oui. Alors, pour commencer, et pour les Européens qui nous écoutent, notamment les Français qui nous écoutent pas mal sur le site et qui s'intéressent à la culture québécoise grâce à vous, comment vous décririez-vous en quelques phrases en tant que journaliste, en tant qu'animateur et en tant que chanteur? Eh bien, je dirais que je suis un espèce d'électron libre dans le paysage médiatique au Québec. Je suis arrivé un petit peu sur le tard. Moi, j'ai pratiqué mon art qui était la radio. D'abord, initialement, j'ai fait de la radio au Saguenay. À 17 ans. C'est ça, à 17 ans, région du Nord. Oui. Et j'ai fait ça là-bas de 17 ans jusqu'à 37-38 ans. Et je suis arrivé ici à Montréal. J'ai commencé, j'étais pas derrière la caméra, j'étais derrière un ordinateur à écrire les textes des autres à RDI. Et après, on m'a donné l'occasion d'aller en ondes. Et depuis ce temps-là, moi, je savais ce que je voulais faire. Je voulais avoir une émission comme celle que j'ai. Et donc, j'ai changé 2 ou 3 fois de station dans cet objectif-là. Et là, je fais l'émission que je veux. C'est une émission originale où on fait des entrevues. La priorité de mon émission, c'est faire des entrevues. C'est pas nécessairement d'informer les gens. C'est pas un bulletin d'information. C'est une émission d'entrevue. C'est un talk show. C'est ça. Mais à partir de l'actualité, à partir de ce qu'il y a dans les journaux ou à la télévision. Et notamment dans Le Québec parle, qui est chaque jour, qui est une quotidienne diffusée le midi ou à 13h. Alors là, c'est la tribune téléphonique, c'est le pouls de la population. Alors, je prends le gros sujet de la journée. Souvent, ça vient tout juste de tomber parce que les conférences de presse ou les grandes décisions sont généralement annoncées à 11h le matin. Donc, à 12h30, déjà, les gens sont en mesure de commenter. Bon, alors, et qu'est-ce qui vous a... Alors, en tant que chanteur, parce que moi, j'ai écouté votre disque, votre album de 14 titres, qui est un... Je dirais un disque bouleversant à texte, d'abord, très bouleversant, qui parle de votre vie. C'est un disque intimiste. Vous parlez de vous parlez de votre vie, des gens que vous avez rencontrés, des gens que vous avez aimés et que vous aimez encore. Vous avez fait un duo avec votre femme, qui est Pascale Vielmi. Oui. Est-ce que je le prononce bien? Ça va? On dit oui. Oui. Le W ici au Québec, c'est oui au lieu de vie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à composer, à écrire et à chanter? J'ai toujours fait de la musique. Je joue du piano, de la guitare. Donc, j'ai toujours joué, mais j'ai toujours plus composé que joué. Aussitôt que j'apprenais un nouvel accord, c'est pour bonifier la mélodie que j'avais dans la tête. Et souvent, sur les plateaux de télé, quand on nous fait attendre, ce qui arrive très régulièrement, je me construis une mélodie dans ma tête. Et si je réussis à la retenir après quelques heures, je me dis, tiens, il y a un potentiel. Et j'arrive chez nous, je la joue au piano ou à la guitare. Et si elle répond à l'épreuve du temps, si après 2 ou 3 semaines, j'ai encore entre les 2 oreilles, là, je vais écrire des paroles. Et donc, je suis allé un petit peu plus loin parce qu'à 50 ans, j'ai fait une thérapie à la suite d'une émission que j'avais réalisée avec David Servan-Schreiber, que vous connaissez probablement. Oui, bien sûr. Qui est décédé aujourd'hui. Qui est décédé, oui, tout à fait. Et qui était quelqu'un d'assez exceptionnel, qui a écrit un livre qui était un best-seller qui s'appelait Guérir. Oui. Et qui a laissé des traces. Absolument. Oui. C'est incroyable, d'ailleurs. Et donc, pendant une entrevue, pendant la pause publicitaire, on parle de son enfance et il me dit, peut-être que tu devrais faire une thérapie
c'est en plein là, à 50 ans, si tu veux régler tes problèmes d'enfance pour éviter de te rendre malade. Ce que j'ai fait, j'ai beaucoup pleuré pendant ma thérapie et ça m'a amené à aller à coucher sur des mélodies, des paroles qui décrivaient ce qu'étaient mes émotions à ce moment-là. Et j'ai offert ça à mes enfants. Le but, c'était d'exprimer ça à mes enfants. C'est un peu ma vie en musique. C'est un cadeau aussi. Et le directeur musical, ma femme, mes enfants m'ont dit « Ah, tu devrais aller plus loin. » Puis bon, je suis allé un petit peu plus loin. Je l'ai finalement publié. Alors justement, vous avez dit dans le Journal de Montréal que vous avez voulu casser l'image de l'animateur populaire que vous êtes. C'était volontaire, hein? C'est-à-dire que c'était pas le but de la manœuvre. Le but, c'était de m'affirmer, moi. Il se trouve que je suis aussi animateur. Mais casser l'image dans le sens où je savais que c'était très improbable que quelqu'un qui anime une émission dans le secteur de l'information arrive avec la musique. Je comprenais que les gens se disaient, je sais pas moi, si Pierre Bruno arrivait avec un album ou si PPDA en France arrivait avec un album, on dirait, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais que ça allait donc rendre beaucoup de gens inconfortables parce qu'on aime ça avoir la certitude que quelqu'un, c'est juste ça, c'est son image, c'est lui. Mais moi, à force de faire des entrevues, je me suis rendu compte que les gens sont tous plus complexes et substantiels que l'image qu'ils dégagent. Alors, moi aussi. Et donc, casser l'image, je savais que pour que la musique passe, il fallait que je casse l'image. Autrement, les gens auraient dit à quelqu'un qui arrive avec une cravate et puis qui est très formaté, peut difficilement faire de la musique. Alors donc, j'ai présenté mon image estivale, c'est-à-dire moi l'été, je me rase pas la barbe et puis je m'habille comme je suis aujourd'hui, donc en jeans plus qu'en cravate. Mais justement, c'est bien, moi je trouve ça très bien que vous montiez sous un autre jour, que vous nous montrez votre vraie personnalité finalement, parce que est-ce que vous avez l'impression qu'à l'antenne de Denis Lévesque, de votre talk show, vous avez un rôle à jouer? Vous jouez un petit peu le côté Larry King. Je suis l'intervieweur. L'intervieweur, donc vous avez une... C'est l'invité et la vedette. Alors voilà. Moi, ce qui compte, c'est d'aller chercher la substance de la vedette, qui est l'invité. Et c'est une question d'image de la télévision aussi. Tu sais, le midi, on a décidé que j'avais pas de veston. C'est pas moi qui ai décidé ça. Il y a quelqu'un qui a décidé que tu porteras pas de veston. Tu vas te défaire un peu la cravate, tu vas te rouler les manches. C'est une image. Et l'image de soir qu'on a décidé il y a 10 ans, c'était tu vas porter une cravate. Mais au-delà de tout ça, c'est la même personne. Moi, je suis une personne qui m'intéresse aux gens. Alors, je pose des questions à tout le monde tout le temps. Et ça fait partie de ma personnalité, mais en même temps, je pose des questions, mais je fais de la musique, puis je pète mon entrée, puis je voyage, puis je fais plus que juste poser des questions avec une cravate. Alors justement, on va faire une pause, puis on va revenir tout à l'heure avec ce disque. Mais j'ai une petite dernière question. On a quelques minutes, une minute pour conclure cette première partie d'émission. C'est, êtes-vous satisfait de cet accomplissement? Ah ben oui. Oui, parce que... Et je te dirais qu'avant, il y avait mes enfants et Pascal qui me disaient « Ah, vas-y. » Puis j'avais plein d'amis qui me disaient « Hey, va pas là, tu vas te faire clencher littéralement, là, on va te cogner dessus. » Et je suis allé quand même. Et après, tout le monde en parle, après le lancement et après tout ça, quand j'ai vu que la réception était très positive, avec les centaines de courriels que j'ai reçus de gens qui ont été touchés, j'ai eu comme une espèce de petit choc post-traumatique où je me suis dit « Wow! » C'est extraordinaire, mais j'ai vraiment pris un risque colossal. J'ai vu l'ampleur du précipice à côté duquel j'ai marché et je me suis dit « Ouh! » J'ai été chanceux et finalement très, très audacieux de faire ça. Bon, en tout cas, on va faire une pause tout de suite dans Radio Mieux-être et dans l'heure bleue et on va écouter quelques extraits après et des chansons que vous avez écrites. À tout de suite. D'accord. Dans l'ombre, 2 yeux me regardent. Est-ce que c'est Dieu ou bien le diable? Je vois la lumière de si loin, des anges bleus. Je me suis noyé dans l'amertume, j'ai pataugé dans les regrets, j'ai monté les marches une à une, j'ai perdu les femmes que j'aimais, j'oubliais la route sous mes pas.
Denis Lévesque, notre invité de la semaine. Alors, expliquez-nous quel était votre... vous me parliez d'essentiel tout à l'heure. Rester vivant, c'est vraiment le cas. Vous avez eu ce problème d'infarctus. Vous avez d'autres problèmes de santé aussi. Est-ce que vous voulez nous en parler? En fait, c'est le même problème. C'est-à-dire que j'ai fait un infarctus parce que je fais de l'arthrite. Ça a commencé à l'âge de 40 ans, tout d'un coup, dans les mains. Et j'ai pris des médicaments qui s'appellent des Vioxx, dont un des effets secondaires, c'est d'entraîner des infarctus. Alors donc, j'ai fait un infarctus beaucoup à cause des médicaments que j'ai pris contre mon arthrite, qui ne s'est pas amélioré avec les années. Et donc, pour moi, ça a été un des facteurs qui a fait que j'ai décidé de sortir l'album. C'est que j'ai plus la dextérité que j'avais avec mes doigts. C'est plus compliqué pour moi de jouer de la guitare. D'ailleurs, je ne jouerai plus devant les gens parce que c'est difficile pour moi de jouer en étant sharp, là, comme je voudrais l'être. Alors, donc, ça a été quand même un incitatif de me dire, les doigts me quittent, mais il ne faut pas que la musique me quitte. Il faut que je rentre dedans. Et tu vois, j'ai un ami musicien qui m'a dit tu pourrais peut-être te faire opérer. Je me suis fait opérer, j'avais presque plus de dextérité dans mes mains. Je suis allé voir son médecin, il m'a fait passer des radiographies, puis il m'a dit écoute, oublie ça, c'est fini, c'est trop avancé. Et même pour ton âge, c'est vraiment très, très avancé. On va te suivre aux 4 mois pour éviter que tu sois plus... En fait, il veut éviter que je perde mes mains, littéralement. Alors, mais c'est comme ça m'a redonné un autre boost, puis j'ai encore plus le goût de faire de la musique depuis qu'il m'a dit ça. Et oui, puis alors, vous avez dit dans le Journal de Montréal aussi que vous l'avez fait avant qu'il ne soit trop tard. C'est un peu ça. C'est savoir que je vais perdre l'usage de mes mains. Vous disiez, est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que vous parlez de Dieu ou le diable. Est-ce que vous êtes croyant ou est-ce que vous êtes... Oui, mais je ne crois pas dans le Dieu des religions. Je ne crois pas dans la religion. D'accord. Pour moi, la religion, c'est un facteur de division plus qu'un facteur d'union. Mais je crois j'ai une vie spirituelle. Effectivement, je crois à plus grand que nous. J'aimerais croire à une vie après la mort. Je fais un effort pour y croire, mais bon, disons que c'est pas concluant tout le temps. Mais je fais un effort pour y croire, pour penser que c'est pas vain, notre passage sur la terre. Mais le Dieu et le diable dont je parle, c'est que la première fois que j'ai ouvert mes yeux aux soins intensifs, ce que j'ai vu, c'est le cardiologue. Puis le cardiologue, dans la pénombre, avait l'air de Lucifer. Puis du coup, donc, c'est-tu le diable? Parce que pendant toute la nuit, je ne savais pas si j'étais mort ou pas. Tu sais, je m'ouvrais les yeux, je disais, je suis encore vivant. Je me refermais les yeux, puis je partais, parce qu'on donne beaucoup de morphine. Et donc, c'est le cardiologue, je ne savais pas si c'était le bon Dieu ou Belzébuth. Alors justement, puisqu'on est sur Radio Mieux-être, qu'est-ce que vous faites pour votre bien-être? Vous marchez, vous faites du sport, vous êtes un grand sportif? Oui, je marche beaucoup. Justement, depuis que j'ai été malade, on fait de la raquette, on fait du vélo et j'ai changé mon alimentation. Il n'y a que ça pour améliorer l'arthrite. Mais je suis le régime Lagacé, là, sauf que ça prend une détermination de Spartiate pour le faire à 100%. Fait que le travail que je fais, c'est à peu près impossible. Donc, je le suis à peu près à 70-75%. Peut-être que ça ralentit la progression. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais un effort. Alors, cet album, vous avez travaillé avec Frédéric Darvaux qui a travaillé sur des séries télévisées, des films, des pièces de théâtre, et Michel Franqueur de Bobby Basini. Racontez-nous votre collaboration avec j'ai commencé avec Frédéric qui était le... C'est un cadeau à mes noces. C'est-à-dire que j'ai un ami, Gilles Fortin, qui a dit à tes noces, ce que je t'offre, c'est un orchestre. Parce que quand tu as un party de mariage, souvent, tu as un disc jockey avec des disques. Et c'est pas la même chose que quand tu as vraiment... Alors, on avait un orchestre de 8 musiciens et Frédéric était le chef d'orchestre. Et moi, j'ai chanté une chanson, j'ai écrit une chanson pour Pascal que j'ai chantée avec l'orchestre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Frédéric avait fait des orchestrations. Et donc, quelques mois après, je le rappelle, je dis, écoute, je pourrais faire une chanson comme cadeau
à Pascal, un cadeau de fête ou Saint-Valentin, je ne me souviens pas. Et on a retravaillé ensemble. Et finalement, j'ai dit, regarde, on va faire un cadeau à mes enfants. Et on a fait ça. Et là, j'ai laissé dormir ça après le cadeau aux enfants. Puis les enfants m'ont dit, devrait aller plus loin, puis le sortir. Puis bon, je ne savais pas trop. Et finalement, j'ai rencontré Michel Franqueur, qui, lui, est le chef d'orchestre de Bobby Basini. On est parti avec le matériel et on a fait des nouvelles chansons avec lui. Puis on a retravaillé quelques-unes et j'ai finalement décidé d'aller plus loin puis de le sortir après ça. D'accord. Alors, je suppose que vous avez... Parce que vous avez fait un duo aussi avec votre femme, Pascal. Oui. Votre union s'est déroulée le 27 août 2011. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo, très, très émouvant comme vidéo. Et la musique, justement, dont vous parliez à l'instant, lorsque la mariée est entrée dans l'église, c'était très, très émouvant. Alors on va écouter maintenant. Alors excusez-moi, je disais tout à l'heure que Pascal, votre femme, a fait un duo avec vous. On va peut-être l'écouter. Comment rappelez-moi le titre. Sous toute latitude. En fait, c'est une chanson. J'étais sur la Côte d'Azur avec elle et il faisait beau. Il devait faire, je sais pas moi, 27-28 degrés. Que la voûte bleue avec la mer bleue, tout était azur. Et j'étais étendu sur la plage, je la vois sortir de l'eau. Et je me dis, il faut que j'enregistre ce moment-là et que j'écrive à un moment donné quelque chose. Et je l'ai écrit, il faisait moins 20 degrés au mois de février ici. Et il m'est venu une mélodie en tête. Je dis, regarde, cette mélodie-là sonne sud et été. Et j'ai mis les paroles dessus et ça a donné sous toutes les latitudes. Alors... on va écouter peut-être un peu plus tard la musique et votre duo, mais on va écouter avant ça Jean-Pierre. On va savoir qui est ce Jean-Pierre. Ah, OK. On va écouter la musique, puis on revient tout de suite après. À tout de suite. Te souviens-tu, Jean-Pierre, de ces belles années de galère, des chauds Delton de notre voyage à Vancouver? On voulait découvrir le monde, le sauver, s'amuser. On parlait comme des révolutionnaires. Te souviens-tu, Jean-Pierre, de ces rêves de grande carrière, de nos illusions quand tout restait à faire? Alors, merci. Alors, qui est Jean-Pierre, dites-moi? Jean-Pierre, c'est un grand ami que je n'avais pas vu depuis très, très longtemps. Et on a été adolescents les deux doigts de la main. Là. On était ensemble tout le temps. On a étudié tous les deux en sciences politiques. On voulait chacun travailler à la radio. D'ailleurs, il gagne sa vie maintenant à travailler à la radio. Il est animateur à Radio-Canada au Saguenay. Oui. Et donc, on avait le même profil, les mêmes goûts. On a voyagé ensemble. On parle d'un voyage à Vancouver dans la chanson. Et la chanson, ça décrit des retrouvailles, parce qu'on a été... La vie fait en sorte que, moi, je suis à Montréal, lui à Chicoutimi, on s'est comme éloignés. On se voyait une fois aux 5 ans, puis bon. Et on s'est vu un soir à Roberval. À Roberval, là-bas, il y a la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Et il y a un gros souper dans les rues. Toute la ville descend dans la rue. On mange dans la rue un soir. Et il était là. On a jasé. On avait chacun nos enfants. Il y avait une belle voûte étoilée. Et c'était tellement beau, c'était tellement une belle atmosphère parce qu'on avait vieilli puis on était capable de se montrer qu'on s'aimait. Ce qu'on ne pouvait pas faire plus jeune. Quand on est jeune, on est un peu arrogant puis on n'est pas capable de dire nos vraies émotions. On n'a plus se les montrer, nos émotions. J'ai vraiment trouvé ça beau et ça m'a inspiré la chanson. J'ai écrite en m'en revenant dans le parc l'idée des paroles puis belle preuve d'amitié en tout cas. Oui. C'est une belle preuve d'amitié et puis c'est une belle mélodie en tout cas. On va parler de vos influences musicales. Alors, vous avez été inspiré, vous m'avez parlé de Alain Souchon, Laurent Voulzy, c'est-à-dire que j'ai plusieurs veines. Si j'en faisais un autre, j'essaierais de trouver un son un peu plus unique, un peu plus incarné de nouvel A à Z. album? Non, je n'annonce pas que j'en fais un autre, je dis si j'en faisais un autre. Dans celui-là, je voulais explorer tout ce que j'ai aimé, moi, comme musique, puis c'est particulièrement dans les années 70, 80, un peu 90. Donc, mes influences, il y en a une qui sonne très Beatles, c'est voulu. Il y en a une qui sonne assez Police, c'est voulu. Il y en a une, c'est plus Coldplay. Je prenais les sons et les beats et les mélodies que j'aimais
Et j'ai comme assumé ces directions-là qui m'ont beaucoup marqué musicalement. Alors, vous avez même des fans qui vous écrivent et qui vous comparent parfois, ou des amis à vous qui vous comparent à Michel Sardou. Ben oui. Ça, c'est incroyable parce que Votre moi, père! Oui. En écoutant le disque, j'ai pas eu cette sensation-là, moi. Ben, moi non plus en le faisant, mais quand même qu'on me dise ça, pour moi, c'est un grand compliment parce que je suis un grand fan de votre père. Quand je travaillais à la radio en 1975, ne m'appelez plus jamais France, des grands succès. On vient de marier le dernier. Je les connais tous, je veux dire, et j'adorais sa voix. Je trouvais qu'il y avait une présence assez extraordinaire. Donc, quand on me fait ce compliment-là, je le prends, quoique je le prends avec des pincettes parce que je sais que ça sonne pas du tout comme lui, mais n'empêche que je trouve ça le fun qu'on le dise. Je suis sûre qu'il appréciera. On lui fait un petit clin d'œil à l'antenne depuis le Québec. Et on va parler, avant de passer l'extrait La Rivière, je sais que là c'est un cas plus personnel. Vous vous adressez dans ce disque à votre mère. Alors vous dites: seul dans le noir, tu me demandes où tu es, où tu vas et pourquoi. Tous tes repères se bousculent dans les violents combats. Débutez-vous. On va en parler de cette chanson. C'est une chanson que j'ai écrite parce que j'ai reçu le diagnostic d'Alzheimer de ma mère au téléphone. Et ça a été comme un coup de poing. Et le médecin me dit: écoute, c'est toi qu'il faut qu'il prenne sur tes épaules ça. Maintenant, c'est toi qui es le père de ta mère. Tu n'as pas le choix. C'est l'étape de vie où tu es rendu. Et quand il m'a annoncé ça, j'étais un peu plus qu'un peu, j'étais très sous le choc. Et je suis sorti dehors, c'était l'été, il faisait beau soleil. Et j'ai apporté ma guitare. Et la mélodie m'est venue comme ça. Et j'ai écrit les paroles sur quelques jours après. Parce que je voulais qu'elle entende. Elle était encore là aujourd'hui. Elle est encore là, mais moins. Et je voulais qu'elle entende et qu'elle comprenne de quoi il était question. Et elle a compris. Maintenant, je suis plus sûr qu'elle comprendrait, mais je trouvais ça important qu'elle comprenne que toute la famille était derrière elle, finalement. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde peut s'approprier vos chansons, parce que vous parlez de thèmes qui concernent tout le monde, qui concernent la société. Et en règle générale, ça vous touche vous personnellement, mais moi, je trouve que ça touche toute la société. Et vous la traitez très bien, vous en parlez très bien, parce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres, et je le sais, à des causes humanitaires, etc. Vous aimez les gens. Oui. Ben, si c'est mon travail, c'est parce que c'était ce que j'aimais faire. Ça n'aurait pas pu être mon travail si ça ne m'avait pas intéressé. Et exprimer des émotions complexes, c'est le défi d'une chanson. Tant que tu n'en as pas fait, tu penses que c'est facile, mais on a tous des émotions. Les exprimer, déjà, c'est difficile. Exprimer une émotion, dire vraiment ce qu'on pense, ça prend une discipline de cœur et intellectuelle, mais le résumer en 8 syllabes pour que ça rentre dans une mélodie, c'est encore plus compliqué. Et le faire, c'est très satisfaisant. D'accord, alors on va faire une pause. On va faire une pause et puis on revient pour la 4e section de l'émission. On va parler un petit peu de votre union avec votre Pascal, votre femme, ma Pascal, qui est une femme exceptionnelle, qui est dans le paysage culturel québécois depuis de nombreuses années. Je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent. À la télévision et à la radio, son premier roman, Où vont les guêpes quand il fait froid, a été finaliste du Grand Prix littéraire Archambault 2015, et elle se consacre à plusieurs projets, dont l'écriture d'un 4e roman, mais on va en parler tout de suite au retour de cette pause. Merci, à tout de suite avec Denis Lévesque. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre dans l'heure bleue avec Denis Lévesque, que j'ai l'honneur de recevoir et qui est avec nous, avec le peuple québécois tous les jours. Alors, je tiens à préciser quand même, on va parler de votre union avec Pascal.
qui est votre femme. Et nous disions, la cérémonie s'est déroulée, vous êtes mariés depuis le 27 août 2011. À Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur. Alors, c'était un mariage qui était assez médiatisé. Mais oui, on n'a jamais pensé ça. On a accordé une entrevue dans la semaine, je pense. Et ils en ont vendu beaucoup. Et là, tout le monde voulait qu'on parle de notre mariage. Au début, j'hésitais un petit peu, mais après coup, comme nous, on s'est mariés beaucoup pour le dire aux gens, je me disais, c'est pas comme à 25 ans où tu te maries pour avoir des enfants, je sais pas trop quoi. Moi, je me suis marié parce que j'avais eu des enfants avec quelqu'un et je voulais pas qu'avec Pascal, je sois moins impliqué que je l'avais été antérieurement avec une femme. Et comme aujourd'hui, le vrai mariage, c'est avoir des enfants et qu'on n'allait pas avoir d'enfants ensemble pour des raisons biologiques, on s'est connus trop tard, je me disais, je veux lui montrer mon engagement. Puis l'engagement, c'est par rapport aux autres, dire aux autres, c'est la femme de ma vie. Donc, je me suis marié pour le dire aux autres. Alors, donc, ça me fait plaisir d'accorder des entrevues là-dessus parce que c'était le but de la manœuvre. Alors, d'abord, quel est la complicité, comment décririez-vous votre complicité avec Pascal? Je pensais pas autrefois, je pensais que le concept d'âme sœur, c'était une invention de poète. Maintenant, je l'ai vérifié dans la vie, c'est possible. Je pense qu'on est deux âmes sœurs. Même là où nos goûts diffèrent, où nos penchants naturels diffèrent, on finit toujours par se rejoindre dans notre différence, mais généralement, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Et on se stimule. Et, tu vois, l'album, je l'ai fait beaucoup parce qu'elle m'a poussé. Puis ses livres c'est tout ce qu'elle essaie récemment. Je pense qu'elle l'a fait parce que je l'ai poussé aussi. On s'aide à grandir un et l'autre. C'est assez extraordinaire. On va parler, alors je sais que vous êtes un adepte de ses livres, oui. Puisqu'elle est romancière. Alors, il y a un livre qui s'appelle « Où vont les guêpes quand il fait froid ?» Alors, il s'agit d'une femme qui trouve l'amour auprès d'un homme qui la protégera. Enfin, 7 mois plus tard, il s'enlève la vie. Mm-hmm. Alors, ça, c'est une façon de parler du deuil, mais elle a écrit également « Ses mains sont faites pour aimer ouais. » et « Une nuit, je dormirai seule dans la forêt ». Alors, quel est votre livre? Quel est le livre qui vous a plus marqué de votre femme? En fait, moi, je les trouve bons tous les trois parce qu'elle explore des veines différentes à chaque fois. Et ce que j'aime, et j'en lis beaucoup de livres. On a calculé avec mon chef de pupitre que pour mon émission, j'en lis autour de 120, 125 par année, plus que je lis pour moi là, l'été. Et elle a vraiment sa plume à elle. Elle a un style à elle très, très délicat, très raffiné, avec des phrases courtes et très, très évocateur. Et j'aime lire, j'aime son style. Et je dis pas ça parce que c'est ma femme. Vraiment, j'aime ce style-là. C'est au-delà de l'histoire, elle écrit bien, vraiment. D'accord. Alors, on peut se procurer ces livres chez Libre Expression Éditeur, sur le site de Archambault, Amazon, peut-être en France aussi, on peut se les procurer. Oui, sur tous ces sites-là, on peut à partir de la France sans problème. Et puis, chez Archambault même aussi. Chez Archambault, ouais, d'accord. Ouais. Et votre disque, rappelez-nous, pareil, Archambault, Amazon. Il est chez Archambault, Renaud Bré, et beaucoup chez Walmart aussi, dans les pharmacie Jean Coutu. Et on peut le télécharger sur iTunes aussi. Alors, on va vous remercier, Denis. Ça a été un grand plaisir, franchement. Et puis, moi, j'adore faire de la radio. C'est comme un retour aux sources à chaque fois. Là. Oui, puis alors, on aura certainement le plaisir de vous voir à votre émission comme tous les soirs. Alors, vous ne pouvez pas me manquer parce que je suis 32 heures à l'antenne par semaine. Voilà, 32 heures à l'antenne, en rediffusion sur LCN et TVA. Et vous êtes... est-ce que vous êtes producteur de vos émissions? C'est ma dernière question. Non, moi, j'ai assez de les animer. D'accord. Ce que j'essaie de faire, c'est d'une façon originale de les mener à bon port. OK, alors on vous remercie. On vous remercie d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. Et puis alors, toute la guérison pour votre arthrite. Ah ben, je vais faire attention. Puis tous les succès pour votre disque, qu'on aime beaucoup, nous, ici, et qu'on va écouter en boucle. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. On vous souhaite un excellent week-end à tous, une bonne soirée en France et au Québec. Et on vous souhaite à tous une excellente fête de Saint-Valentin. Ah ben oui, c'est vrai, Et oui, donc voilà. À bientôt, merci, à la semaine prochaine.